Chers amis, nous vous dévoilons une méthode à la fois amusante et pratique pour apprendre le français. Dans cette vidéo, vous découvrirez des histoires avec des sous-titres en français dans la première partie, suivies de leur traduction en arabe dans la deuxième. Excellent apprentissage. L'écoute plus les sous-titres en français. Gabriel, un homme de 30 ans, a décidé de consacrer une journée entière à découvrir les restaurants et snacks de sa ville. Passionné par la cuisine, il voulait goûter à des saveurs variées et découvrir les spécialités locales, tout en perfectionnant ses habitudes pour commander avec aisance. Tôt le matin, Gabriel s'est rendu à Le Gourmet Urbain, un restaurant réputé pour ses petits déjeuners copieux. En entrant, il a été accueilli par une serveuse souriante qui lui a proposé une table près de la fenêtre, ce qu'il a accepté avec plaisir. Une fois assis, Gabriel a ouvert le menu et remarqué plusieurs options intéressantes. Il a commandé un jus d'orange frais, une assiette d'œufs brouillés avec des toasts, et un café au lait pour accompagner son petit déjeuner. Après son petit déjeuner, Gabriel a décidé d'explorer un snack populaire, chez Marco. Malgré la file d'attente, l'ambiance conviviale l'a incité à rester. Marco, le propriétaire, l'a salué chaleureusement et a pris sa commande. Gabriel a commandé un sandwich au poulet avec de la mayonnaise et des cornichons, accompagné d'une limonade bien fraîche. Pendant qu'il mangeait, il a échangé quelques mots avec Marco, impressionné par le pain fait maison. En début d'après-midi, Gabriel s'est arrêté dans un salon de thé charmant, douceur et délices. L'intérieur décoré avec goût et l'odeur des pâtisseries l'ont mis en appétit. Une serveuse lui a recommandé la tarte au citron. Gabriel a commandé une part de tarte au citron avec un thé noir. Après avoir goûté, il a complimenté la serveuse sur la légèreté de la meringue, qui n'était pas trop sucrée, et elle a promis de transmettre ses compliments au pâtissier. Pour le dîner, Gabriel a voulu essayer quelque chose de différent et s'est rendu à Saveurs d'ailleurs, un restaurant de street food proposant des spécialités internationales. Il a discuté avec le serveur pour des recommandations. Le serveur lui a conseillé le curry thaïlandais au lait de coco, accompagné d'un jus de mangue maison. Gabriel a suivi les recommandations et a été enchanté par les saveurs uniques du repas. Pour clore cette journée gourmande, Gabriel avait réservé une table dans un restaurant gastronomique, l'Étoile Savoureuse. Le cadre élégant et le menu raffiné ont attiré son attention, et il a passé sa commande avec soin. Gabriel a choisi le filet de bœuf avec sa sauce au poivre et une salade de chèvre chaud en entrée, accompagnée d'un verre de vin rouge. Pendant le repas, il a apprécié chaque bouchée et a félicité le chef pour l'expérience. Avant de partir, Gabriel a pris un moment pour féliciter le chef, tout était parfait, merci pour cette expérience. Le chef a exprimé son plaisir et espérait revoir Gabriel bientôt. Gabriel a terminé sa journée satisfait et repu. Il avait découvert des plats variés, des lieux uniques et rencontré des personnes passionnées par leur métier. Cette aventure culinaire lui a permis de savourer des spécialités et d'avoir des interactions enrichissantes. Je m'appelle Sophie, j'ai 35 ans et aujourd'hui, je décide de vivre une aventure culinaire dans ma ville. J'adore découvrir de nouvelles saveurs, rencontrer des gens et goûter des plats que je ne connais pas encore. Ce matin, je me lève tôt et je commence ma journée dans un petit café que j'aime beaucoup. Je pousse la porte du café L'Instant Doux et je sens tout de suite l'odeur du café fraîchement moulu. Je m'installe près de la fenêtre et je regarde le menu. Le serveur s'approche de moi et me demande « Bonjour, que désirez-vous prendre ?» Je réponds « Je vais prendre un cappuccino et une tartine de pain avec du beurre et de la confiture. » Pendant que je déguste mon petit déjeuner, j'observe les passants qui marchent dans la rue. Je prends mon temps, car je sais que cette journée sera bien remplie. À midi, je vais dans un restaurant italien qui s'appelle la Bella Vita. J'entre et je suis immédiatement charmé par l'ambiance chaleureuse. Le serveur me donne la carte et je choisis un plat de pâtes. Je dis « Je voudrais des spaghettis carbonara, s'il vous plaît. »
et un verre d'eau pour accompagner. Quand le plat arrive, je goûte la première bouchée et je souris. Les pâtes sont délicieuses, la sauce est crémeuse et le lard est croustillant. Je savoure chaque instant de ce repas. Dans l'après-midi, je décide de m'arrêter dans une pâtisserie que je ne connais pas encore. Je regarde la vitrine et je vois des éclairs, des tartes, des macarons. Tout a l'air appétissant. Je me décide pour une tarte au citron. Je commande « Bonjour, je vais prendre une tartelette au citron et un thé vert, s'il vous plaît. » Je m'assois dans un coin tranquille et je déguste mon dessert. La pâte est croustillante, la crème est acidulée et le tout est parfait. Le soir, je me rends au marché nocturne. Les stands de nourriture s'alignent et les odeurs me donnent faim. Je m'arrête devant un stand de cuisine asiatique et je demande « Qu'est-ce que vous proposez ?» Le cuisinier me répond « Nous avons des nems, des brochettes de poulet et du riz sauté. » Je choisis « Je vais prendre une assiette de nems avec du riz sauté, s'il vous plaît. » Je mange debout, entouré de gens qui rient et parlent. L'ambiance est animée et je profite de chaque instant. En rentrant chez moi, je repense à cette journée. Je découvre de nouvelles saveurs, je rencontre des personnes sympathiques et je vis une aventure extraordinaire. Je suis fatiguée, mais heureuse. Demain, je pense déjà à explorer un autre quartier. Je m'appelle Lucas, j'ai 20 ans, et demain, je vais vivre une journée culinaire incroyable. Depuis longtemps, je rêve d'explorer tous les restaurants et snacks de ma ville, et cette fois, je vais enfin réaliser ce projet. Demain matin, je me lèverai tôt et j'irai dans une boulangerie que je ne connais pas encore. Je pousserai la porte et je sentirai l'odeur du pain frais et des viennoiseries. Je m'installerai à une table près de la fenêtre et je commanderai. Je savourerai chaque bouchée tout en regardant les passants dans la rue. Ce petit déjeuner me donnera l'énergie pour commencer ma journée. À midi, je me rendrai dans un restaurant mexicain qui a une très bonne réputation. Quand j'arriverai, le serveur me proposera la carte et je choisirai des tacos au poulet avec du guacamole. Quand le plat arrivera, je goûterai les tacos et je sais déjà que je me régalerai. Les saveurs épicées me surprendront et je prendrai le temps d'apprécier ce moment. Dans l'après-midi, je m'arrêterai dans une crêperie pour un goûter. Je commanderai une crêpe au chocolat avec des bananes et une boule de glace à la vanille. Je m'assiérai tranquillement pour déguster ce dessert. Je prendrai même une photo pour la partager avec mes amis, car cette crêpe sera sûrement magnifique. Le soir, je terminerai ma journée au marché nocturne de ma ville. Je marcherai entre les stands et je choisirai un plat que je n'ai jamais goûté auparavant. Je mangerai en plein air, entouré de l'ambiance animée du marché. Je discuterai avec les cuisiniers et je leur demanderai des conseils sur leurs spécialités. Quand je rentrerai chez moi, je serai fatigué mais heureux. Je raconterai cette journée à ma famille et à mes amis, et je partagerai avec eux mes plats préférés et les adresses que j'aurai découvertes. Avant de me coucher, je noterai tout dans un carnet pour ne rien oublier. Je me promets que la prochaine fois, j'inviterai mes proches à m'accompagner, car une telle aventure culinaire est encore plus belle quand elle est partagée. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je créerai un blog pour raconter toutes mes découvertes gourmandes. La traduction en arabe. Gabriel, un homme de 30 ans, a décidé de consacrer une journée entière à découvrir les restaurants et snacks de sa ville. Passionné par la cuisine, il voulait goûter à des saveurs variées et découvrir les spécialités locales, tout en perfectionnant ses habitudes pour commander avec aisance. Tôt le matin, Gabriel s'est rendu à Le Gourmet Urbain, un restaurant réputé pour ses petits déjeuners copieux. En entrant, il a été accueilli par une serveuse souriante qui lui a proposé une table près de la fenêtre, ce qu'il a accepté avec plaisir. Une fois assis, Gabriel a ouvert le menu et remarqué plusieurs options intéressantes. Il a commandé un jus d'orange frais, une assiette d'œufs brouillés avec des toasts, et un café au lait pour accompagner son petit déjeuner. Après son petit déjeuner, Gabriel a décidé d'explorer un snack populaire,
chez Marco. Malgré la file d'attente, l'ambiance conviviale l'a incité à rester. Marco, le propriétaire, l'a salué chaleureusement et a pris sa commande. Gabriel a commandé un sandwich au poulet avec de la mayonnaise et des cornichons, accompagné d'une limonade bien fraîche. Pendant qu'il mangeait, il a échangé quelques mots avec Marco, impressionné par le pain fait maison. En début d'après-midi, Gabriel s'est arrêté dans un salon de thé charmant, douceur et délices. L'intérieur décoré avec goût et l'odeur des pâtisseries l'ont mis en appétit. Une serveuse lui a recommandé la tarte au citron. Gabriel a commandé une part de tarte au citron avec un thé noir. Après avoir goûté, il a complimenté la serveuse sur la légèreté de la meringue, qui n'était pas trop sucrée, et elle a promis de transmettre ses compliments au pâtissier. Pour le dîner, Gabriel a voulu essayer quelque chose de différent et s'est rendu à Saveur d'ailleurs, un restaurant de street food proposant des spécialités internationales. Il a discuté avec le serveur pour des recommandations. Le serveur lui a conseillé le curry thaïlandais au lait de coco, accompagné d'un jus de mangue maison. Gabriel a suivi les recommandations et a été enchanté par les saveurs uniques du repas. Pour clore cette journée gourmande, Gabriel avait réservé une table dans un restaurant gastronomique, l'Étoile Savoureuse. Le cadre élégant et le menu raffiné ont attiré son attention, et il a passé sa commande avec soin. Gabriel a choisi le filet de bœuf avec sa sauce au poivre et une salade de chèvre chaud en entrée, accompagnée d'un verre de vin rouge. Pendant le repas, il a apprécié chaque bouchée et a félicité le chef pour l'expérience. Avant de partir, Gabriel a pris un moment pour féliciter le chef, tout était parfait, merci pour cette expérience. Le chef a exprimé son plaisir et espérait revoir Gabriel bientôt. Gabriel a terminé sa journée satisfait et repu. Il avait découvert des plats variés, des lieux uniques et rencontré des personnes passionnées par leur métier. Cette aventure culinaire lui a permis de savourer des spécialités et d'avoir des interactions enrichissantes. Je m'appelle Sophie, j'ai 35 ans et aujourd'hui, je décide de vivre une aventure culinaire dans ma ville. J'adore découvrir de nouvelles saveurs, rencontrer des gens et goûter des plats que je ne connais pas encore. Ce matin, je me lève tôt et je commence ma journée dans un petit café que j'aime beaucoup. Je pousse la porte du café L'Instant Doux et je sens tout de suite l'odeur du café fraîchement moulu. Je m'installe près de la fenêtre et je regarde le menu. Le serveur s'approche de moi et me demande « Bonjour, que désirez-vous prendre ?» Je réponds « Je vais prendre un cappuccino et une tartine de pain avec du beurre et de la confiture. » Pendant que je déguste mon petit déjeuner, j'observe les passants qui marchent dans la rue. Je prends mon temps, car je sais que cette journée sera bien remplie. À midi, je vais dans un restaurant italien qui s'appelle la Bella Vita. J'entre et je suis immédiatement charmé par l'ambiance chaleureuse. Le serveur me donne la carte et je choisis un plat de pâtes. Je dis « Je voudrais des spaghettis carbonara, s'il vous plaît, et un verre d'eau pour accompagner. » Quand le plat arrive, je goûte la première bouchée et je souris. Les pâtes sont délicieuses, la sauce est crémeuse et le lard est croustillant. Je savoure chaque instant de ce repas. Dans l'après-midi, je décide de m'arrêter dans une pâtisserie que je ne connais pas encore. Je regarde la vitrine et je vois des éclairs, des tartes, des macarons. Tout a l'air appétissant. Je me décide pour une tarte au citron. Je commande « Bonjour, je vais prendre une tartelette au citron et un thé vert, s'il vous plaît. » Je m'assois dans un coin tranquille et je déguste mon dessert. La pâte est croustillante, la crème est acidulée, et le tout est parfait. Le soir, je me rends au marché nocturne. Les stands de nourriture s'alignent et les odeurs me donnent faim. Je m'arrête devant un stand de cuisine asiatique et je demande « Qu'est-ce que vous proposez ?» Le cuisinier me répond « Nous avons des nems, des brochettes de poulet et du riz sauté. » Je choisis « Je vais prendre une assiette de nems avec du riz sauté, s'il vous plaît. »
Je mange debout, entouré de gens qui rient et parlent. L'ambiance est animée, et je profite de chaque instant. En rentrant chez moi, je repense à cette journée. Je découvre de nouvelles saveurs, je rencontre des personnes sympathiques, et je vis une aventure extraordinaire. Je suis fatiguée, mais heureuse. Demain, je pense déjà à explorer un autre quartier. Je m'appelle Lucas, j'ai 20 ans, et demain, je vais vivre une journée culinaire incroyable. Depuis longtemps, je rêve d'explorer tous les restaurants et snacks de ma ville, et cette fois, je vais enfin réaliser ce projet. Demain matin, je me lèverai tôt, et j'irai dans une boulangerie que je ne connais pas encore. Je pousserai la porte, et je sentirai l'odeur du pain frais et des viennoiseries. Je m'installerai à une table près de la fenêtre, et je commanderai. Je savourerai chaque bouchée tout en regardant les passants dans la rue. Ce petit déjeuner me donnera l'énergie pour commencer ma journée. À midi, je me rendrai dans un restaurant mexicain qui a une très bonne réputation. Quand j'arriverai, le serveur me proposera la carte et je choisirai des tacos au poulet avec du guacamole. Quand le plat arrivera, je goûterai les tacos et je sais déjà que je me régalerai. Les saveurs épicées me surprendront et je prendrai le temps d'apprécier ce moment. Dans l'après-midi, je m'arrêterai dans une crêperie pour un goûter. Je commanderai une crêpe au chocolat avec des bananes et une boule de glace à la vanille. Je m'assiérai tranquillement pour déguster ce dessert. Je prendrai même une photo pour la partager avec mes amis, car cette crêpe sera sûrement magnifique. Le soir, je terminerai ma journée au marché nocturne de ma ville. Je marcherai entre les stands et je choisirai un plat que je n'ai jamais goûté auparavant. Je mangerai en plein air, entouré de l'ambiance animée du marché. Je discuterai avec les cuisiniers et je leur demanderai des conseils sur leurs spécialités. Quand je rentrerai chez moi, je serai fatigué mais heureux. Je raconterai cette journée à ma famille et à mes amis, et je partagerai avec eux mes plats préférés et les adresses que j'aurai découvertes. Avant de me coucher, je noterai tout dans un carnet pour ne rien oublier. Je me promets que la prochaine fois, j'inviterai mes proches à m'accompagner, car une telle aventure culinaire est encore plus belle quand elle est partagée. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je créerai un blog pour raconter toutes mes découvertes gourmandes. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire. J'espère qu'elle vous a aidé à améliorer votre français de façon agréable. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et de partager autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.